vous remercie de me donner la parole. C'est finalement rare que les collectivités aient le droit à la parole dans la gestion des hôpitaux. Comme on le sait, l'organisation qui a été issue notamment de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, mais des lois précédentes, ont donné de plus en plus de poids à une administration issue notamment des décisions de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, des directeurs, et les conseils d'administration, les conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils de médecins sont malheureusement de moins en moins pris en compte. Donc ici, on est dans un rapprochement presque, j'allais dire, peut-être inévitable entre l'ICL, un bel outil créé à une époque à Saint-Étienne, et le CHU, un autre bel outil, un outil universitaire qui permet à tous Stéphanois d'avoir une très bonne qualité de santé. Malheureusement, on est dans une société où la santé est soumise à une certaine concurrence, particulièrement à Saint-Étienne, et il nous faut réagir, et c'est une partie de réaction, ce que nous votons aujourd'hui. On cherche à répondre à cet état d'esprit, à cet état de fonctionnement qui a été mis en place à un moment sur la santé, notamment alors, par la célèbre T2A, la tarification à l'acte, qui a imposé aux médecins certaines règles, et qui notamment leur fait passer beaucoup de temps dans la codification des actes médicaux, alors qu'ils ils se sentiraient sans doute beaucoup mieux à s'occuper de leurs patients, et on peut les comprendre. Mais c'est un mécanisme dans lequel on est rentré, et on est obligé, pour l'instant, de continuer. Pourquoi je dis pour l'instant ? Eh bien parce que le Ségur de la santé, il a pris un certain nombre de décisions. À tout malheur, parfois, il y a des bonheurs. Le coronavirus a vraiment créé un électrochoc dans le monde de la santé, aussi bien européen que français. Il a débouché sur le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, il a permis de corriger déjà un certain nombre d'injustices salariale évidente. Il a proposé une quinzaine de points pour aller plus loin. Je ne me souviens plus exactement du nombre, je vous présente mes excuses. Mais entre autres, il a proposé de revenir sur ce système de tarification à l'acte. Et pour nous, c'est fondamental. Cela fait partie de l'évolution nécessaire de la santé. On est dans une santé qui malheureusement est trop, pour nous, curative, et trop souvent pas assez préventive. Je parle à un spécialiste du cancer, donc je pense qu'il me rejoindra là-dessus. Je me rappelle que quand nous avons été à la région de 2010 à 2015, nous avons tout fait pour financer le centre IG avec les collectivités locales. Je crois que le centre IG doit être gardé, doit être intégré à cette politique du cancer, parce que c'est la prévention. Et c'est par la prévention, par la diminution notamment des addictions et ainsi de suite, qu'on arrivera peut-être à juguler certains cancers. Et enfin juguler. On ne jugulera jamais totalement, mais disons qu'on les diminuera. On sait en gros qu'on a un tiers de mauvaises habitudes alimentaires, un tiers de grands dangers que sont par exemple le tabac, l'alcool, et puis un tiers de ce qu'on appelle perturbateurs endocriniens, et qui dans l'équation, si on peut dire globale, peuvent déclencher des choses. Et on pense que par le travail des hôpitaux, qu'il faudra un peu, j'allais dire, décongestionner, parce qu'il faudra qu'on sorte de cette tarification à l'acte. Par le travail des centres de prévention comme IG, on va pouvoir déboucher sur quelque chose qui permette d'avoir une vision différente de la santé, et c'est ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, nous sommes à une étape. Peut-être que demain sera une étape contraire. Peut-être qu'à un moment, on redonnera son indépendance à l'ICL. Tout dépendra de comment évolue la réflexion sur la santé. Et j'allais vous dire, vous êtes présenté aux élections en parlant d'un grand plan de cancer à Saint-Étienne. Alors, ça fait maintenant 1 an. Eh bien, il faudra un jour que vous nous présentiez ce plan cancer. Je vous remercie.